Vous savez, initialement, je n'avais pas l'intention d'adresser cette question à travers un live, loin de là. D'abord, il faut dire même que je n'ai commencé que ces derniers jours à parler de Rekia Madougou parce que je vois la réaction des uns et des autres et je suis tout simplement choquée et sidérée de voir que quelqu'un comme Rekia Madougou, qui a été au cœur et au centre de la répression que nous avons subie au Togo, puisse aujourd'hui être considéré comme le flambeau de la liberté, le flambeau du combat de la résistance pour la démocratie au Bénin. Et je trouve ça quand même drôle. Cette éclaircie, en fait, c'est pour les Béninois qui ne comprennent pas. Parce que, vraisemblablement, ils n'ont pas idée de ce que Rekia Madougou est, de qui elle est, pardon, et de ce qu'elle a fait, et de ce qu'elle représente pour nous au Togo. Mais c'est le rôle clé, principal qu'a joué Rekia Madougou à partir de 2017, qui a fait d'elle, je ne dirais pas une adversaire, mais une ennemie. Cette dame nous en a fait voir de toutes les couleurs au Togo. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les Togolais se sont levés en août 2017 par centaines de milliers pour exiger le départ de Faure Gnassingbé, parce que c'est elle qui dit dans tout ce cercle-là être l'expert des réseaux sociaux, car elle a des jeunes militants qu'elle paye pour faire ce travail. Elle a créé Rekia Madougou, et ce que je dis c'est documenté. Elle a créé une cellule dite de communication avec des jeunes dits cyberactivistes qu'elle a fait venir du Bénin et des journalistes pour constituer une équipe, pas que de propagande vis-à-vis de Faure Gnassingbé et de son régime, mais une équipe d'attaque contre les cyberactivistes togolais. Alors tous les jours, je dis bien tous les jours, et vous pouvez remarquer, parce que c'est même des heures de travail, déjà à 6 heures ils sont là, mais à 17 heures ils disparaissent. Tous les jours, c'était les attaques sur les personnes des militants togolais qui exposaient les tares, la méchanceté et la cruauté du régime de Gnassingbé au monde entier. Je vous rappelle qu'au Togo, le régime a coupé l'Internet pendant des jours. Il y avait un blackout total. Et sans ces activistes-là, les gens ne sauraient pas qu'au Togo, on massacrait les gens. C'est grâce à ces activistes que ce travail a été fait. Mais comme le régime veut toujours cacher ses dessous noirs et veut continuer par opprimer les Togolais dans l'ignorance totale du monde, il faisait tout pour empêcher à ces activistes de se manifester. La cellule de Rekia Madougou, en fait, c'était toute une stratégie qui a été déployée. D'abord, une équipe qui était sur les réseaux sociaux, qui passait son temps à vilipender et à attaquer les militants de l'opposition. Ensuite, l'achat de Pegasus, un logiciel d'espionnage sur lequel j'ai écrit d'ailleurs, et j'ai même publié un article sur cela dans le New York Times que je vous invite à lire, que Faure Gnassingbé a acheté chez les Israéliens pour espionner les plateformes des militants togolais. Et beaucoup de militants ont été arrêtés dans ce processus sans le savoir. Moi, depuis 2017, vous pouvez demander à qui vous le voulez, j'ai quitté tous les groupes et les plateformes de WhatsApp. On ne me trouve nulle part. Pourquoi? Parce que je savais que cela a été fait, mais il fallait le prouver. Et pour le prouver, nous avons dû contacter des experts tech en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et c'est eux qui ont pu faire les enquêtes pour nous les prouver au point où nous avons pu déposer finalement une plainte contre la compagnie WhatsApp. Que Rekia Madougou veut saisir aujourd'hui, c'est nous qui lui avons donné l'idée de déposer plainte comme WhatsApp. Donc, madame, je vous invite à venir nous demander la procédure. Mais nous avons obligé WhatsApp à dénoncer cela. Et WhatsApp a déposé plainte contre la compagnie NSO, de qui Faure Gnassingbé a fait cet achat pour espionner les Togolais. Il y a des choses que je ne souhaiterais pas révéler parce que ce sont des procédures judiciaires. Mais quand même, je les effleure. Alors, Rekia Madougou, en plus de ça, elle a créé un camp de lobby. Parce que moi et d'autres militants togolais avions pris sous nous d'aller contacter les différentes agences gouvernementales américaines ou états-uniennes, si on veut le dire en français, qui financent le régime dans différents programmes quand nous savons que cet argent qui est déboursé sert plutôt à réprimer les Togolais. Alors nous sommes partis voir le MTC
que le Togo est en train de pourchasser comme pas possible parce qu'ils veulent le grand compact qui est de 350 millions. À l'époque, ils avaient appliqué pour le Threshold Programme. Et nous sommes partis leur parler. Et à cause de la pression exercée sur le MCC, le Togo devait être admis en janvier, mais ils ont dû reconsidérer pendant des mois en disant qu'ils voudraient voir comment la situation politique s'améliorera au Togo. Nous sommes partis à l'USAID, nous sommes partis dans différentes agences pour leur dire voici tel financement que vous donnez à l'État togolais, voici les financements que vous donnez même à l'armée togolaise. Nous avons exposé jusqu'au programme de formation que les militaires togolais recevaient aux États-Unis dans les universités comme Arizona et consorts pour exiger qu'ils ne viennent plus là-bas. Parce que la loi est claire aux États-Unis que l'État ne doit pas financer les régimes dictatoriaux. Bon, encore, ils le font quand ce sont des dictateurs qui les arrangent. Mais dans le cas du Togo, le Togo ne représente aucun intérêt pour les États-Unis. Donc, on pouvait exploiter ce loophole pour mettre la pression sur le régime. Alors, sentant cette pression-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rekia Madougou et Sina Lawson ont constitué un document dans lequel ils ont pris certains de nos posts par-ci et là sur les réseaux sociaux et ils ont écrit au département d'État américain pour les informer que tel et tel et tel et tel activistes togolais sont des terroristes qui sont financés par le Qatar. Vous imaginez? Vous pensez que moi, si j'ai l'argent du Qatar, la foi d'Asimbe serait toujours au pouvoir? Je l'aurais enlevé même à la seconde. Non. Il est ici question du rôle que Rekia Madougou a joué dans le régime de Gnassingbé. Elle était au cœur de la répression. Elle était au cœur de la répression. Elle faisait partie de la machinerie qui avait été constituée pour nous écraser. Mais là, je ne parle qu'encore que des côtés superficiels, touchant à l'essentiel. Il y a des choses que je n'ai pas partagées jusqu'alors, mais je vais le faire. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vécu comme menace, comme attaque? Pour la première fois, je vais vous le dire, hein, de 2017 à 2018, moi, Farida, je n'ai pas fait un mois dans un seul pays. Je n'ai pas fait un mois dans un pays parce que ce régime était à mes trousses. Je changeais de pays presque chaque 2 semaines, des fois même 1 semaine. Parlons alors des attaques à ma personne, des attaques à mon intégrité, des histoires qui n'ont pas été publiées sur les places publiques, les montages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois les petits montages que les petits activistes laquelle ont embauché font sur moi en prenant des images de Yemi Alade pour dire que voilà, Farida se décape, et d'ailleurs, Yemi Alade ne se décape pas, j'aurais préféré qu'elle mette quelqu'un comme Lolo Bouté, peut-être que ça ferait un peu plus effet. Mais, quand je vois ces petits montages, ça me rappelle cette époque où, pratiquement tous les jours, même à mes parents, hein, on envoyait des images de moi, de ma tête collée à des femmes nues pour dire Farida, elle est une prostituée, elle est une porn star. Ils ont même créé un site internet où Farida, escort girl, où ils ont pris mes photos sur Facebook pour dire que je vends des services de prostitution de escort girl. Je suis une proxénète. Presque chaque jour, il y avait un article sur ma personne, des choses qui n'avaient aucun sens. Farida, elle sort avec tel. Farida, elle a pris le maillet de tel. Il y avait des audios, des images trafiquées. C'est-à-dire que c'était des attaques et des attaques et des attaques contre ma personne, mon entourage, ma famille, mon cercle. J'ai coupé tout contact avec les gens de ma famille parce que j'en avais marre qu'on me dise « Oh Farida, on a pris ceci, on a pris cela. » J'en avais marre de ça. Et aujourd'hui, quand on voit des gens comme ça, qui nous ont persécutés, qui ont voulu nous assassiner, parce que nous demandons la démocratie, nous demandons la liberté de notre pays, que ces mêmes personnes n'aillent pas loin, hein, c'est même pas comme si elle est partie en Asie ou en Amérique, hein, que ces mêmes personnes prennent la voiture, traversent la frontière pendant 15 minutes et après il a conduit, disent maintenant qu'ils sont les démocrates. Mais quand même, c'est se foutre de notre gueule. Vous pensez que nous allons voir ça et nous taire? Demandez à Rekia Madougou si elle a combattu les activistes togolais avec les idées. Demandez-lui si elle a demandé des débats pour discuter avec nous. Demandez-lui si elle a produit des papiers pour justifier ce pourquoi son mentor, Faure Gnassingbé, mérite d'être au pouvoir. Elle a déployé un système pour nous anéantir. Les plus malheureux ont été chopés, ont passé plus d'1 année en prison. D'autres y sont encore. Elle a déployé un arsenal
pour justifier la répression qui a occasionné l'abattage des enfants de 9 ans. Et plus loin, quand nous partons avec des preuves des assassinats de Faure Gnassingbé pour aller dans les instances internationales démontrer que ce monsieur doit être sanctionné pour crime contre l'humanité, la même Rekia Madougou embauche monsieur Omar Haruna, l'ancien ambassadeur de Yahi Boni aux États-Unis, comme lobbyiste. Et là, je n'avance pas les choses. Hein. Allez sur le site de Department of Treasury in the United States. Parce qu'aux États-Unis, la loi exige que les lobbyistes déclarent leurs avoirs, déclarent en fait les gens qui les payent pour faire leur travail. Ça fait partie de la transparence sur les services de lobbyisme. Mais sur le site du département d'État, les documents se trouvent là-bas. Rekia Madougou, avec l'agence de communication qu'elle a créée pour blanchir Faure Gnassingbé, il paye 1500 $ l'heure. Je dis bien 1500 $ l'heure à Omar Haruna pour aller présenter Faure Gnassingbé comme un président, je ne sais pas, moderne, démocrate, qui modernise son pays, qui fait avancer les choses dans son Togo, qui promouvoit la liberté. Omar Haruna, le même monsieur qu'aujourd'hui on voit critiquer la dictature au Bénin. Et d'ailleurs, je l'avais dit hier que quand nous entendons les Béninois parler de dictature, c'est comme si on est des Canadiens qui entendent les Sahéliens se plaindre de l'harmattan. Parce que ce que vous vivez là-bas, je vais vous choquer, mais ça c'est la préparation à la dictature. Ce que les gens vivent au Togo, ce que les Togolais vivent sous les Gnassingbé, la sauvagerie que les Togolais vivent sous les Gnassingbé, des gens qu'on torture, des gens qui torturent leurs citoyens avec du fil électrique jusqu'à ce qu'ils ne meurent, des gens qui exécutent leurs citoyens et les enterrent dans des tombes non identifiées, des gens qui arrachent des enfants à leur maman et les tuent. Des gens qui tuent les citoyens et jettent les corps dans la lagune. Au Togo, les lagunes et puis la mer là-bas, c'est le cimetière. Cimetière aquatique, c'est ce que nous avons au Togo. Peut-être que c'est la seule chose que les Gnassingbé peuvent dire avoir créé comme innovateur. Ils ont des cimetières aquatiques. Ils tuent les citoyens et ils les jettent dans la mer. Et c'est pour des sauvages de cette espèce que votre démocrate travaille. Et elle n'y est pas simplement pour ces soi-disant conseils de microcrédit, bof. Elle faisait ça, on s'en foutait. Mais elle participe à la répression. Elle blanchit la répression. Elle aguerrit le système pour combattre les gens qui réclament des choses aussi simples que la liberté d'expression, la liberté de manifestation, le droit de choisir leurs propres dirigeants. Alors aujourd'hui, quand nous venons vous dire que cette dame est une hypocrite, une vendeuse d'illusions, une menteuse, une manipulatrice, vous pensez que nous sommes pro-talon, mais ce n'est pas une question de pro ou de contre-talon. Je vous dis encore que idéologiquement, je suis opposée au monsieur à ces airs capitalistes. Mais c'est une question de valeur. Les valeurs qu'elle prêche au Bénin, elle n'en a pas. Parce que, je ne sais pas, les valeurs ne sont pas des choses qu'on peut porter dans un pays, dans un autre pays, ça disparaît. C'est comme un musulman qui dit que, bon, quand je suis au Togo, je ne mange pas le porc, quand je vais au Bénin, je mange le porc. Mais là, c'est quel musulman? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est pour la démocratie et s'activer à blanchir un régime et créer une cellule? Ce n'est même pas comme si elle a donné un conseil, elle a créé elle-même une cellule pour s'attaquer aux gens qui combattent pour la même démocratie, pour justifier la répression des citoyens, pour justifier la coupure de l'Internet, une violation à la liberté d'expression reconnue même par le protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO et même par l'Union. Je me dis, les supporters de Rekia Madougou, si vous l'aimez, c'est votre problème. Si vous ne l'aimez pas, c'est encore votre problème. Mais si ce que nous faisons, nous Togolais, qui est de demander des comptes, non, pas de demander des comptes, on ne demande pas, de régler les comptes, parce que là on règle, oui, de régler les comptes à quelqu'un qui nous doit des comptes, parce que
elle a été payée par l'argent du contribuable togolais. Elle était conseillère spéciale à la présidence avec rang de ministre, c'est-à-dire payée par notre argent. Donc, en tant que fonctionnaire au Togo, c'est tout à fait légitime. Et c'est notre droit de demander des comptes aux gens que notre argent de contribuable paye. Donc, si ça ne vous plaît pas, dites à Rekia Matoukou de rembourser notre argent. Elle nous doit des comptes. Elle ne peut pas prendre l'argent des Togolais et puis dire pourquoi les Togolais se mêlent de mes affaires au Bénin. Mais on va s'en mêler.